Bonjour, la maison de repli de la métropole de Lyon a ouvert ses portes la semaine dernière à Tassin, un projet porté par la Fondation France Répit dont nous accueillons le délégué général, Henri de Rohan-Chabot. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée de cette maison, elle vous est venue tout simplement après avoir été confronté personnellement à cette question de l'accompagnement d'un proche gravement malade. Les familles sont épuisées physiquement et moralement et elles ont besoin d'un lieu de répit. Accompagner un proche qui ne va pas bien, c'est d'abord une joie. Et c'est presque toujours une joie. Mais dans certaines situations, c'est une épreuve qui est trop difficile, c'est un poids à porter qui est trop lourd. Et les aidants, 9 millions en France, 160 000 dans la métropole de Lyon, ont besoin de temps en temps d'être accompagnés, de pouvoir souffler. L'idée, c'est d'accueillir les malades, les aidants qui les accompagnent. C'est une maison médicalisée, mais ce n'est pas un hôpital. C'est une première en France, c'est la première maison de répit qui permet en effet aux familles soit de nous confier leurs proches malades ou en situation de handicap, soit de participer avec la personne qu'ils accompagnent à un séjour de répit, de repos, de ressourcement, d'accompagnement. Et donc c'est en effet la première fois qu'on développe un lieu qui est vraiment centré sur l'accompagnement des familles et pas simplement sur la prise en charge médicale du patient. Alors, vous accueillez des malades et des handicapés aussi Oui, c'est une des particularités de cette maison. Elle accueille des enfants et des adultes jusqu'à 60 ans. Elle accueille des personnes malades ou des personnes qui ont un handicap, quelle que soit la situation de la personne, ça n'est pas le critère. Et elle accueille, comme on le disait tout à l'heure, à la fois des personnes fragilisées et les familles, si elles souhaitent se joindre à la personne accompagnée. Et au total, il y a une vingtaine de places. C'est ça, une vingtaine de chambres, 21 chambres ou studios familiaux qui permettent aux familles de dormir avec, à côté ou dans un petit appartement spécialement réservé pour les familles. L'ouverture s'est faite la semaine dernière. Quels sont les premiers retours, les premières impressions? Alors la maison a ouvert en effet lundi dernier, a accueilli cette semaine 4 familles. C'est très émouvant pour nous, après 6 années de travail, d'accueillir les premières familles et de voir à quel point elles s'approprient le lieu et à quel point ces séjours sont bienfaisants, reposants, ressourçants pour les personnes accueillies. Alors justement, combien de temps est-ce qu'on peut rester dans cette maison de répit? On donne un crédit temps aux familles d'une trentaine de jours par an qu'elles peuvent mobiliser soit en une fois, soit en plusieurs fois, des week-ends, des journées, des vacances. Chacun utilise ce crédit temps comme il le souhaite. Alors c'est l'occasion de dire un mot de ceux qu'on appelle les aidants. Il y avait une journée nationale qui leur était consacrée en fin de semaine dernière. On en manque aujourd'hui d'aidants? Alors on ne manque pas d'aidants. La réalité, c'est que grâce au progrès de la médecine, on vit plus longtemps et plus nombreux avec des maladies graves, des handicaps sévères. Et c'est au domicile que cette prise en charge se fait de plus en plus. Comme vous le savez, on reste très peu de temps à l'hôpital. Et la volonté des familles, la volonté des personnes, c'est d'être à domicile. Ce qu'on n'a pas anticipé, ce qu'on a mal mesuré, c'est à quel point ça allait impacter les proches. Il y a donc 9 millions d'aidants en France qui sont des acteurs clés du système de santé et que nous devons aujourd'hui collectivement soutenir pour que ce maintien à domicile reste soutenable. Alors vous avez sonné à beaucoup de portes, créé une fondation, Fondation France Répit, sollicité des dons, des mécènes, interpellé les collectivités locales, l'agence régionale de santé, des mutuelles aussi. Oui, quel est l'équilibre On a un modèle économique un peu innovant là aussi, qui est pour la partie investissement, environ 5,5 millions d'euros ont été mobilisés essentiellement par du mécénat privé, avec aussi une aide des collectivités locales. Et le budget de fonctionnement est assuré par un agrément de l'Agence régionale de santé, une sorte de dotation globale, si vous voulez, qui permet aux familles de venir, pas tout à fait gratuitement, il y a un petit reste à charge pour les personnes de 20 euros de 20 euros, comme à l'hôpital. Et comme à l'hôpital, les mutuelles, certaines le remboursent déjà et d'autres progressivement, j'en suis certain, le feront. Le budget de fonctionnement, donc vous l'avez évoqué, donc l'investissement 5,5 millions et le budget de fonctionnement de... On a une trentaine de personnes dans la maison et donc c'est un budget qui est autour d'1,5 million d'euros par an. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que vous avez le projet d'en construire d'autres. Oui, ça ne va pas s'arrêter uniquement à celle de la métropole de Lyon, à Tassin. On gère cette première maison de répit en partenariat avec la Fondation OVE et on prépare le déploiement d'autres maisons. Notre objectif, ce serait d'en faire une douzaine en France dans les 5 ans à venir. Pour l'instant, des projets à Nice et à Paris sont en train de voir le jour et on espère, parce que les besoins sont énormes, que des maisons pourront se développer partout sur le territoire. Voilà. J'imagine que vous travaillez particulièrement aussi avec les hôpitaux de la place lyonnaise. Oui, bien sûr, avec le centre Léon Bérard, qui est un peu l'incubateur de ce projet, avec les hospices civils de Lyon, avec les associations de patients, qui sont très engagés aussi dans le soutien aux aidants, France Alzheimer, l'ADAPI, l'UNAFAM, et toutes ces associations qui soutiennent les familles et qui ont porté depuis longtemps ce besoin de répit. Voilà. Et comment est-ce que vous ferez les choix quand vous allez avoir trop de
trop de demandes, j'ai envie de dire, pour seulement une vingtaine de places? Le critère n'est pas la situation clinique de la personne accompagnée. Le critère, il est en quelque sorte le degré d'épuisement des aidants. Plus la situation au domicile est tendue et lourde et difficile parce que les aidants sont épuisés, plus on va accueillir en priorité ces situations-là par rapport à d'autres situations. Voilà, vous avez parlé d'un projet qui remonte à 6 ans, c'est ça, ouais. Il y a eu un moment où vous avez douté, vous avez cru que vous y arriverez? Oui, vous n'y arriveriez pas? Alors, on n'a jamais douté, c'est certain, mais comme dans tous les projets innovants, il y a des écueils. On en a eu, des recours contre des permis de construire, des difficultés à mobiliser les fonds. Tout ça fait partie des projets de l'entrepreneuriat. Il est plutôt social ici, mais comme tous les entrepreneurs, on sait que voilà, les projets ne sont pas des routes tranquilles et qu'il y a de temps en temps des écueils à franchir. Merci beaucoup Henri de Rohan-Chabot d'être venu nous présenter cette maison de répit de la métropole de Lyon qui est basée à Tassin. Merci, au revoir. Au revoir.